Tu te souviens quand t'étais plus jeune, quand t'avais cette espèce d'innocence de croire que si t'étais vraiment là pour les gens, vraiment à fond, sans compter, ils seraient là pour toi de la même manière. Tu répondais à tout le monde, tu donnais ton temps sans regarder l'heure. Quelqu'un avait besoin de parler à minuit, t'étais là. Quelqu'un avait un problème un dimanche matin, tu décrochais. T'avais cette générosité un peu naïve, un peu belle, de croire que le monde te rendrait ce que tu lui donnais. Et pendant longtemps, t'as pas vu que ça marchait pas comme ça. T'as continué. T'es devenu la personne fiable, celui qui répond toujours, celui qui est toujours dispo, toujours branché. Tellement là que personne ne le remarquait plus. Comme le Wi-Fi. On s'en rend compte que quand ça coupe. Et puis un jour, t'as coupé. Pas de drame, pas d'annonce. T'as juste arrêté. T'as pas répondu tout de suite. T'as pas rappelé dans la demi-heure. T'as laissé un message en vue, pas pour provoquer, pas pour jouer un jeu, juste parce que t'avais rien à dire. Ou parce que t'avais pas l'énergie. Ou parce que pour la première fois, t'as choisi de ne pas être celui qui comble le vide. Et les choses ont commencé à bouger. Bon, dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle de ça. De ce qui se passe quand tu te retires. Pas te retirer genre ermite en montagne, pas couper le monde entier, pas devenir ce mec mystérieux que les vidéos te vendent. Je parle de quelque chose de plus simple et de plus difficile en même temps. Je parle d'arrêter d'être disponible par défaut. Tu te rappelles le moment où t'as senti que quelque chose clochait? C'était peut-être un soir, un de ces soirs où t'avais répondu à tout le monde, rendu service à 2 personnes, eu 3 conversations en parallèle sur ton téléphone, et quand t'as enfin posé le téléphone, quand t'as enfin eu le silence, il n'y avait rien. Pas de la tristesse, pas de la fatigue, juste un vide. Comme si t'avais passé la journée à distribuer des morceaux de toi et qu'il restait plus rien pour toi. Et t'as pensé, c'est bizarre, je devrais me sentir bien, j'ai aidé plein de monde. Mais non, t'étais vide. Un couloir sans personne dedans. Ce vide-là, tu le connais, t'essaies de le remplir, tu rallumes l'écran, tu scrolles, tu cherches un message, n'importe quoi. Parce que le silence, il est honnête. Et l'honnêteté, c'est pas ce qu'on cherche à 23h un mardi soir quand on est crevé. Celui qui est partout n'est nulle part. C'est Sénèque qui a écrit ça. Et si tu la réécoutes attentivement, cette phrase, si tu la laisses vraiment rentrer, quelque chose se passe. Être tellement présent pour tout le monde qu'on finit par être absent de sa propre vie. De l'extérieur, ça ressemble à de la bonté. Ça ressemble à quelqu'un de bien. Mais de l'intérieur, tu sais que c'est autre chose. Tu sais ce que c'est vraiment? C'est de la surveillance. Tu te surveilles toi-même. Tu mesures ta valeur à la vitesse à laquelle tu réponds. Un message non lu, et t'as cette tension dans le ventre, comme si t'avais fait quelque chose de mal. Tu déverrouilles ton téléphone sans raison, juste pour vérifier. Et soyons honnêtes, c'est pas juste pour voir si quelqu'un a besoin de toi. C'est pour voir si quelqu'un pense à toi. Si t'as été liké, mentionné, inclus. Si t'existes dans la tête de quelqu'un d'autre. C'est de l'ego déguisé en disponibilité. Et on se l'avoue pas parce que ça sonne mieux de dire « je suis là pour les gens » que de dire « j'ai besoin que les gens soient là pour moi ». Et ça remonte à loin. Ça remonte à l'époque où t'as appris, sans que personne te le dise avec des mots, que l'amour, ça se mérite. Que si t'es utile, on t'aime. Et que si t'es pas utile... Bon, t'as vu ce qui arrivait aux gamins qui servaient à rien dans la cour de récré? Ils étaient invisibles. Et toi, tu t'es juré que tu serais jamais invisible. Alors t'es devenu indispensable. À tes amis, à ta famille, à tes collègues, à des gens que t'aimes même pas vraiment mais que tu continues de dépanner parce que sinon... Sinon quoi au fait? Sinon ils t'aimeraient moins? Sinon tu vaudrais moins? Personne t'a signé un contrat qui dit « Sois disponible 24 heures sur 24, sinon c'est fini ». C'est toi qui t'es imposé ça. Et t'as fini par croire que c'était le deal. Et puis un jour, et je sais plus exactement quand, c'est venu en plusieurs fois, un jour t'as senti que t'en pouvais plus. Pas de façon dramatique, pas un craquage,
juste une lassitude. Une fatigue qui vient pas du corps, mais de quelque part plus loin. T'as regardé ton téléphone et tu t'es dit « pas maintenant » et t'as rien répondu. Et le monde s'est pas effondré. Les gens s'en sont sortis. Certains ont même trouvé la réponse tout seuls. Et toi, t'avais récupéré un truc que t'avais pas eu depuis longtemps. Du temps pour rien. Du temps pour toi. Du temps sans fonction. Et ce temps-là, il avait une texture bizarre. Pas du repos, pas des vacances, c'était, comment dire, de l'espace. De l'espace pour que des choses remontent, des envies que t'avais oubliées, des morceaux de toi que t'avais rangés dans un tiroir pour faire de la place aux autres. Mais d'abord, et ça personne te le dit, d'abord ça fait mal. Disparaître, même un peu, ça fait mal. Pas aux autres, à toi. T'as l'impression de mal faire. T'as l'impression d'être égoïste. Il y a cette voix dans ta tête, tu la connais, elle est là depuis toujours, qui te dit « si tu réponds pas, on va t'oublier ». Et cette voix, elle ment. Mais elle ment tellement bien que tu la prends pour ta propre pensée. Marc Aurèle, un mec qui avait littéralement un empire entier qui avait besoin de lui chaque jour, il écrivait dans ses carnets « retire-toi en toi-même ». Et quand j'ai lu ça, j'ai pensé « facile à dire pour un empereur ». Mais en fait, non. C'est justement parce qu'il était sollicité de partout, tout le temps, par tout le monde, qu'il avait besoin de se le rappeler. Tous les jours. Pas besoin de montagne, pas besoin de vacances, juste revenir à toi. T'asseoir avec toi. Et supporter ce que tu trouves. Supporter, c'est le mot. Parce que quand tu baisses le volume, quand tu poses le téléphone et que tu restes avec toi-même sans rien pour te distraire, il y a du bruit à l'intérieur aussi. Des questions que t'as repoussées, des émotions que t'as couvertes avec de l'activité. Tant que t'étais occupé à répondre aux autres, t'avais pas à te répondre à toi-même. Et maintenant que le silence est là, toutes ces questions arrivent en même temps. Et c'est pour ça que beaucoup de gens restent disponibles en permanence. Pas par générosité, par fuite. Tu sais ce qui est étrange? C'est que cette disponibilité, elle te crève, mais elle te rassure. Parce que tant que t'es utile, t'existes. Et le jour où tu poses le téléphone et que personne te demande rien, tu te retrouves face à un truc que t'as évité pendant des années. Qui je suis quand personne n'a besoin de moi? Et cette question-là, je vais être honnête, elle m'a fichu la trouille. Parce que j'avais construit toute ma vie autour de ça. Le mec fiable, celui sur qui on peut compter. Et quand j'ai retiré ce pilier, il y a eu un moment de flottement. Un moment où je savais plus trop qui j'étais. Et c'est normal, c'est même le but. Ce flottement-là, c'est pas agréable. Mais c'est là que ça se joue. Sénèque en parlait. Il disait qu'un homme sage a en lui-même tout ce qu'il faut pour vivre. Pas parce qu'il est parfait, parce qu'il a arrêté de chercher à l'extérieur ce qui se trouve qu'à l'intérieur. Et ça, tu le comprends pas en le lisant. Tu le comprends en le vivant. En passant par cette zone bizarre où t'es plus le mec disponible, mais t'es pas encore le mec en paix. Et la tentation, crois-moi, elle est forte, c'est de revenir en arrière, de reprendre le téléphone, de redevenir celui qui répond à tout, parce que c'est familier, parce que, au moins quand t'es utile, t'as pas à te demander si t'as de la valeur. Et tu sais quoi? J'y suis retourné, plusieurs fois. Il y a eu des soirs où j'ai tenu 2 jours sans répondre à personne, et le 3e jour, j'ai craqué. J'ai repris le téléphone, j'ai répondu à tout le monde, j'ai dit oui à un plan que je voulais pas faire, et pendant 5 minutes, je me suis senti mieux, utile, connecté. Et puis le vide est revenu, plus fort qu'avant, parce que maintenant je savais ce que je faisais. Je pouvais plus me raconter que c'était de la gentillesse, je savais que c'était de la peur. Et il n'y a rien de pire que de faire quelque chose en sachant exactement pourquoi tu devrais pas le faire. C'est un peu comme un mec qui arrête de fumer et qui reprend une clope au bout de 3 jours. La clope est pas meilleure, elle est pire.
parce que maintenant il fume avec la conscience de ce qu'il est en train de faire. Et c'est pareil avec la disponibilité. Une fois que tu as goûté au silence, au vrai silence, celui où tu n'as personne à satisfaire, revenir dans le bruit, ça a un goût différent, un goût de concession. Et tu sens. Mais si tu tiens, et je te promets rien, je ne sais pas combien de temps ça prend, si tu tiens dans cet inconfort, tu commences à t'entendre. Tes propres pensées, tes propres envies, pas celles des autres, les tiennes. Celles que tu avais oubliées sous des couches de « oui, bien sûr », de « pas de souci », de « comme tu veux ». Et tu sais quoi? Il y a un mot pour ce que tu as vécu toutes ces années. Les stoïciens l'auraient pas formulé comme ça, mais Sénèque s'en approchait quand il parlait de ces gens qui passent leur vie entière à s'agiter sans jamais rien accomplir de réel. Il appelait ça l'oisiveté occupée. T'es débordé, t'es crevé, t'as répondu à 40 messages, t'as aidé 3 personnes, t'as couru toute la journée, et si quelqu'un te demandait « T'as fait quoi pour toi cette semaine ?» Silence. Rien. T'as rien fait pour toi. T'as donné toute ta journée aux autres et il te restait que les miettes du soir. Et les miettes du soir, c'est là que tu te venges. Tu scrolles, tu regardes n'importe quoi, tu restes debout trop tard parce que c'est le seul moment de la journée qui t'appartient. Sauf que c'est une arnaque. T'es pas en train de récupérer, t'es en train de creuser le trou encore plus profond. Et le lendemain, t'es crevé. Donc t'as encore moins d'énergie pour toi. Donc le soir, tu recommences. Le vrai retrait, c'est pas de voler du temps à ta nuit, c'est de protéger du temps dans ta journée. Même 10 minutes le matin, même une marche sans écouteurs, même un café bu lentement sans rien faire d'autre. Ce temps-là, il a l'air insignifiant, mais c'est lui qui te sauve. Parce que c'est dans ces 10 minutes que tu te retrouves, pas dans les 3 heures de scroll à 2 heures du matin. Maintenant, je veux te parler de quelque chose d'important. La différence entre être seul et être isolé. Parce que quand je dis « disparaît », il y a toujours quelqu'un qui entend « coupe le monde et devient un sauvage ». Non. L'isolement, c'est quand le monde te rejette ou quand tu le rejettes par amertume. La solitude choisie, c'est quand tu te retires pour te remplir. Et la différence entre les deux, elle tient dans un seul mot. Le choix. Tu sais, il y a un moment dans cette espèce de transition, entre le mec qui est toujours là et le mec qui choisit quand il est là, où tu sens quelque chose de bizarre. Tu te surprends à regarder par la fenêtre, à écouter les bruits de la rue comme si tu n'avais jamais fait attention avant, à remarquer des détails qui étaient là depuis toujours, mais que tu n'avais jamais vus parce que ton attention était ailleurs. C'est pas de la méditation, c'est pas un exercice, c'est juste toi, sans filtre, toi sans rôle à jouer. Et au début, ça met mal à l'aise. Et puis un jour, ça devient la chose que tu préfères. Tu te rappelles une soirée où t'avais rien de prévu? Pas une soirée où t'as annulé un plan, une soirée où il y avait juste rien. Et t'as hésité entre rappeler quelqu'un, aller quelque part, trouver quelque chose à faire. Et puis finalement, t'as rien fait. T'es resté chez toi. Et au début, c'était bizarre. Et puis au bout d'une heure, t'as senti quelque chose que t'avais pas senti depuis longtemps. Un calme. Pas le calme de la fatigue, le calme de quand il n'y a rien qui manque. Ce moment-là, c'est le début. C'est le premier retour chez toi. T'as déjà remarqué que les gens les plus intéressants que tu connais, c'est souvent les gens les plus difficiles à joindre? Pas parce qu'ils jouent un rôle, parce qu'ils sont bien avec eux-mêmes. Quand t'es avec eux, tu sens qu'ils sont vraiment là. Pas à moitié, pas avec un œil sur le téléphone. Ils sont là, entièrement. Et cette présence-là, elle vient du fait qu'ils passent du temps seuls. Qu'ils ont cultivé quelque chose à l'intérieur. Qu'ils ont accepté de ne pas être joignables tout le temps. Moins t'es disponible, plus ta présence a de la valeur. C'est comme une lumière qui reste allumée en permanence. Au bout d'un moment, t'oublies qu'elle existe. Mais une lumière qui s'éteint de temps en temps, quand elle revient, tu la vois.
Et je sais ce que tu te dis. Si je disparais, les gens vont m'en vouloir. Et c'est vrai, certains vont m'en vouloir. J'ai vécu ça. Des gens qui avaient l'habitude que je sois toujours là, qui ont senti le sol trembler quand j'ai commencé à me retirer. Certains ont compris. Ils m'ont laissé mon espace et quand je suis revenu, c'était comme avant. D'autres se sont inquiétés. Ils m'ont appelé, pas parce qu'ils avaient besoin de moi, mais parce qu'ils tenaient à moi. Et puis il y en a eu qui se sont énervés, qui m'ont reproché de ne pas répondre, qui m'ont fait sentir coupable. Et c'est là que tu apprends quelque chose que tu voulais pas savoir. Et je te préviens, c'est le passage le plus dur de toute cette vidéo. Quand tu te retires, tu vois qui est là parce qu'il t'aime et qui est là parce que tu lui es utile. Il y a des gens dans ta vie, et tu sais exactement de qui je parle, qui sont là uniquement parce que tu rends service. Enlève ça et regarde ce qu'il reste. Regarde qui t'appelle quand t'as rien à offrir. Regarde qui prend de tes nouvelles quand c'est toi qui vas mal et que t'as rien d'intéressant à dire. Regarde qui reste quand t'es pas drôle, pas utile, pas arrangeant. Juste toi. C'est brutal, mais c'est nécessaire. Et je vais te dire, quand j'ai fait ce tri consciemment, ça m'a mis en colère. Parce que je réalisais que des gens que je croyais proches étaient juste habitués à moi, comme on est habitué à un meuble. Et le jour où le meuble est plus là, ils disent pas « il me manque ». Ils disent « c'est bizarre sans lui ». C'est pas la même chose, et ça fait mal. Mais c'est une douleur utile. Parce que derrière cette colère, il y a un soulagement. Le soulagement de plus devoir jouer un rôle que personne t'a demandé de jouer, sauf toi-même. Et il y a autre chose que je veux te dire pendant que j'y suis. Quand tu commences à te retirer, tu vas traverser une période, ça peut durer quelques jours, quelques semaines, j'en sais rien, une période où tu vas te sentir coupable de rien, de pas répondre, de pas être là, de pas aider. Et cette culpabilité, elle va essayer de te ramener dans l'ancien schéma. Elle va te dire « t'es égoïste, t'es ingrat, les gens comptent sur toi ». Et ces phrases-là, elles sont puissantes parce qu'elles ont l'air vraies. Mais pose-toi une question, une seule. Est-ce que ces gens se sentent coupables quand ils te répondent pas? Est-ce que ces gens se sentent coupables quand c'est toi qui as besoin d'eux et qu'ils sont pas là? Bon, voilà, tu connais la réponse. La culpabilité que tu ressens, elle est à sens unique. C'est toi qui l'as produit et c'est toi qui l'as subi. Les autres, ils ont juste trouvé quelqu'un de dispo, et si c'est plus toi, ce sera quelqu'un d'autre. Et ça aussi, c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Sénèque disait, enfin je le paraphrase, qu'on perd la plus grande partie de notre vie à faire des choses inutiles, une bonne partie à ne rien faire, et la totalité à faire autre chose que ce qu'on devrait faire. Et quand j'ai lu ça, j'ai pensé à toutes ces soirées où j'ai répondu à des messages qui pouvaient attendre. À tous ces « ça va et toi ?» que j'ai envoyés sans vouloir la réponse. C'est pas du lien, ça. C'est du remplissage. Tu sais combien d'énergie tu récupères quand tu arrêtes d'être disponible pour tout le monde? Chaque message auquel tu réponds, c'est un micro-choix. Chaque « ça va et toi ?» c'est un transfert d'attention. Au bout de 50 micro-choix dans une journée, t'as plus rien. Et quand tu gardes cette énergie, ne serait-ce qu'une soirée, tu sens la différence. T'es plus vif. T'as des idées que t'avais plus depuis des mois. Tu lis un livre et tu retiens ce que tu lis. C'est pas de la magie, c'est juste que t'as arrêté de te vider. Épictète disait que la liberté, c'est pas de pouvoir faire tout ce qu'on veut, c'est de ne pas être esclave de ce qu'on veut. Et quand il dit ça, il parle de toi. De ce besoin d'être aimé, d'être vu, de compter pour quelqu'un. C'est humain. Mais quand ce besoin te contrôle au point que tu peux pas laisser un message sans réponse pendant 1 heure, c'est plus un besoin, c'est une chaîne. Et la chaîne, elle n'est pas autour de ton poignet, elle est autour de ton attention. T'as déjà essayé de réfléchir à quelque chose d'important? Vraiment réfléchir, pas juste y penser entre 2 messages, et te rendre compte que t'es incapable de tenir 3 minutes? T'as pas un problème de concentration, t'as un problème d'habitude.
T'as passé des années à fragmenter ton attention entre 1000 sollicitations. Et maintenant, quand t'essayes de la rassembler, elle sait plus comment faire. C'est comme un mec qui n'a pas couru depuis 5 ans et qui essaie de faire un marathon. Le corps sait que c'est possible, mais les muscles sont plus là. Et c'est pareil avec l'attention. Ça se reconstruit, lentement, en commençant petit. Un repas sans téléphone, un trajet sans écouteurs, 5 minutes le matin à rien faire, littéralement rien. Pas méditer, pas respirer, pas être dans le moment présent, juste rien. Et tu vas te rendre compte que rien, c'est dur. Que rien, ça demande plus de force que faire 1000 choses en même temps. Parce que quand tu fais rien, il y a plus de bruit pour couvrir ce que tu ressens vraiment. Il y a une différence entre être présent et être disponible. T'es disponible quand tu réponds à tout le monde. T'es présent quand tu es vraiment là pour quelqu'un. Et souvent, les deux s'excluent. Plus t'es disponible pour tout le monde, moins t'es présent pour qui que ce soit. Les gens le sentent, même s'ils disent rien. Tu te rappelles la dernière fois que quelqu'un t'a parlé et que tu l'as vraiment écouté? Pas en préparant ta réponse dans ta tête, pas en jetant un coup d'œil à ton écran. Vraiment écouter, comme si rien d'autre existait à ce moment-là. C'est rare, non? Et quand ça t'arrive, quand quelqu'un te donne cette qualité d'attention, tu le sens immédiatement. Tu te sens vu. Tu te sens important. Pas parce que la personne te flatte ou te dit des compliments, juste parce qu'elle est là, entièrement. Et cette qualité de présence, tu peux pas la donner si t'es branché sur 15 conversations en même temps. Tu peux pas la donner si t'as la moitié de ton cerveau occupé par un message auquel t'as pas encore répondu. Tu peux la donner que si t'as de l'espace. Et l'espace, ça se crée, en se retirant, en acceptant de pas être partout. Personne te dit ça sur les relations. C'est que les meilleures conversations de ta vie, elles sont pas arrivées quand t'étais au milieu de 100 choses. Elles sont arrivées après un silence, après un moment seul. Quand t'avais digéré tes propres pensées et que tu pouvais enfin être là pour quelqu'un sans arrière-pensée. Bon, j'en sais rien si c'est toujours vrai, mais en tout cas pour moi, ça a changé pas mal de choses. Marc Aurèle écrivait, et je pense qu'il se parlait à lui-même, « Les gens cherchent des retraites à la campagne, au bord de la mer, à la montagne. Mais tu peux à tout moment te retirer en toi-même. » Et il ajoutait que nulle retraite est plus calme que celle qu'on trouve dans sa propre âme. Et ça, c'est pas juste une jolie phrase, c'est un choix que tu refais tous les jours. Le choix de se dire tous les jours que ta paix intérieure vaut plus que l'approbation des autres. Et on parle jamais de ça, le courage que ça demande. On parle tout le temps du courage de s'exprimer, du courage de se battre, du courage d'aller de l'avant. Mais le courage de se taire, le courage de s'asseoir avec soi-même sans bouger, le courage de laisser les gens se débrouiller sans toi. Ça, personne ne célèbre. Parce que de l'extérieur, ça ressemble à rien. Un mec qui fait rien, qui répond pas, qui est pas là. Mais de l'intérieur, et toi tu le sais, c'est une des choses les plus dures que t'aies jamais faites. Rester immobile quand tout en toi te crie de bouger, de répondre, de combler, de rendre service. Et personne va te féliciter pour ça. Personne va te dire « Bravo, t'as pas répondu à un message !» Le jour où tu as disparu, personne s'en est rendu compte tout de suite. C'est venu doucement. D'abord, t'as mis un peu plus de temps à répondre, puis t'as commencé à passer des soirées seul, sans te sentir coupable. Puis t'as réalisé que le silence, c'était pas un manque, c'était un retour. Et quand t'es revenu, parce que tu reviens toujours, c'est pas une fuite, t'étais pas le même. T'étais plus calme, plus... comment dire, plus entier. Les gens l'ont senti, pas parce que t'avais changé quelque chose de visible, parce que t'étais là, vraiment là. Pour une fois, t'étais pas à moitié dans la conversation et à moitié dans ta tête. Et j'avais pas prévu. Les gens qui t'aiment, les vrais, ils t'aiment pas moins quand t'es moins disponible. Ils t'aiment mieux. Parce que quand tu reviens vers eux, après avoir pris du temps pour toi, tu leur donnes quelqu'un de complet, pas un reste,
Pas un mec épuisé qui fait semblant d'écouter en pensant à autre chose. Quelqu'un qui a choisi d'être là. Et ça, cette qualité de présence, c'est mieux que n'importe quel service que tu pourrais rendre. T'as déjà regardé un couple dans un resto? 2 personnes face à face, et les deux sur leur téléphone? Ils sont ensemble, mais ils sont nulle part. Et puis, de temps en temps, t'en vois un autre, 2 personnes qui se parlent, qui se regardent, et tu sens qu'il n'y a personne d'autre dans la pièce pour eux. Et tu te dis, ça, c'est ce que je veux. Et tu peux pas avoir ça si t'es connecté à tout le monde en permanence. Tu peux avoir ça que si t'as appris à te déconnecter, à choisir qui reçoit ton attention. Parce que l'attention, c'est la seule chose que t'as qui vaut vraiment quelque chose. Et tu la distribues comme si elle était infinie. Elle l'est pas. Il y a des jours où c'est plus dur que d'autres, des jours où l'envie de répondre à tout est plus forte, des jours où le silence fait plus peur que d'habitude. C'est normal, c'est un muscle. Et un muscle, ça se renforce pas en une semaine. Mais chaque fois que tu choisis de revenir à toi au lieu de courir vers les autres, tu te reconstruis un peu. Et je voulais te dire avant de finir, j'aurais aimé qu'on me dise il y a 10 ans. C'est que t'as le droit de pas être joignable. T'as le droit de pas répondre. T'as le droit de passer une journée entière sans parler à personne et de pas te sentir coupable. T'as le droit de fermer ton téléphone, de marcher dans la rue sans destination, de t'asseoir quelque part et de regarder le temps passer. T'as le droit de pas avoir d'excuses pour ça. T'as le droit de dire « j'avais juste envie d'être tranquille » et que ce soit suffisant. Personne te donnera cette permission. Il faut que tu te la donnes toi-même. Et le jour où tu le fais, vraiment, sans culpabilité, c'est une des meilleures choses que tu ressentiras de ta vie. Et un jour, j'en sais rien quand, tu te rends compte que t'as plus besoin d'être partout pour exister, que t'as plus besoin d'être le Wi-Fi de tout le monde pour avoir de la valeur. Ce jour-là, t'es libre. Pas libre au sens dramatique. Libre au sens où tu te réveilles et tu sais que la journée t'appartient avant d'appartenir à qui que ce soit d'autre. Et si t'écoutes ça ce soir, ou cette nuit, ou dans les transports, ou n'importe quand, et que tu te reconnais dans ce que j'ai dit, alors peut-être que c'est le moment. Pas le moment de tout changer, pas le moment de faire un grand geste, juste le moment de poser le téléphone, de fermer les yeux 5 secondes, de respirer un coup, et de te rappeler que t'es là, que t'existes en dehors de ce que tu fais pour les autres, que t'as le droit de disparaître un peu pour te retrouver beaucoup. Prends soin de toi. Et ceux qui viendront te chercher quand t'auras disparu, ceux-là, garde-les.